La fille du millionnaire n'avait jamais marché jusqu'à ce qu'il voie sa nounou faire quelque chose d'incroyable. Louis Moreau, âgé de 39 ans, était l'un de ces hommes dont la réussite semblait gravée dans chaque geste. Héritier de rien, mais bâtisseur d'un empire hôtelier florissant, il vivait désormais dans un manoir aux pierres anciennes, à quelques kilomètres de Lyon, entouré de jardins méticuleusement entretenus. Pourtant, derrière cette façade impeccable, régnait un silence presque oppressant, un vide que ni le bruit d'un moteur luxueux, ni le parfum d'un cigare rare ne parvenaient à combler. Ce silence, c'était celui de l'absence d'une voix, celle de sa femme, disparue brutalement dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Depuis ce jour, Louis élevait seul sa fille unique, Éloise, une petite fille de 6 ans à la chevelure châtain clair, aux yeux grands et curieux, mais qui n'avait jamais marché. Éloise était née avec une affection motrice rare, un diagnostic tombé comme un coup près quelques jours après sa naissance. Les médecins avaient dit à Louis que sa fille pourrait un jour se tenir debout, mais que cela demanderait des années d'efforts et de rééducation, sans garantie de succès. Dès lors, la vie du père s'était organisée autour d'un fragile équilibre. D'un côté, les exigences impitoyables de ses affaires, de l'autre, les besoins constants de sa fille. Pour que cet équilibre tienne, il avait engagé Camille Dupont, 35 ans, une gouvernante qu'on lui avait recommandée comme patiente, compétente et discrète. Camille avait rapidement trouvé sa place dans la maison. Elle s'occupait d'Éloise avec une douceur mesurée, sans jamais la traiter comme une enfant diminuée. Elle lui parlait comme à une égale, inventait des histoires au coin de la cheminée, organisait des après-midi de peinture ou de lecture. Louise, absorbée par ses voyages et ses réunions, voyait peu de ces moments. Il considérait Camille comme une employée fiable et rien de plus. Ce matin-là, rien ne semblait devoir rompre la routine. Le soleil filtrait à travers les rideaux épais du salon, dessinant sur le parquet des lignes dorées. Louis, vêtu d'un costume gris clair, descendit l'escalier monumental, attachant sa montre d'un geste précis. Dans le hall, Camille lui adressa un bref salut respectueux, tandis qu'Éloise, installée dans son fauteuil, lui offrit un sourire encore ensommeillé. Il déposa un baiser sur le front de sa fille, échangea quelques mots rapides sur son emploi du temps, puis franchit la porte, laissant derrière lui ce silence familier qui semblait reprendre ses droits dès que le bruit du moteur de sa voiture s'éloignait. Pour Louis, ce devait être une journée comme toutes les autres, une réunion importante à l'hôtel principal de la chaîne, un déjeuner d'affaires avec un investisseur étranger, puis une série d'appels en visioconférence. Il n'imaginait pas que, pendant son absence, quelque chose d'inimaginable se préparerait dans le secret des murs de ce manoir. Ce qu'il ignorait, c'est que Camille, en ce moment même, avait prévu une activité particulière avec Éloise, une activité qui, si elle réussissait, pourrait tout changer. Les heures de la matinée s'écoulèrent lentement dans le calme de la demeure. Dans le grand salon, la cheminée crépitait doucement et une odeur de chocolat chaud flottait dans l'air. Camille, assise sur le tapis près d'Éloise, lui parlait d'une voix douce, presque conspiratrice. Elle l'encourageait à essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui demanderait courage et confiance. Éloise, intriguée, hochait la tête avec sérieux. À cet instant, loin de là, Louis fixait l'écran de son téléphone, incapable d'imaginer que son retour imprévu, quelques heures plus tard, le confronterait à une image qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur les limites de sa fille et sur Camille. Louis Moreau connaissait la compétence de Camille depuis le premier jour où elle avait franchi le seuil du manoir. Elle s'était présentée avec un dossier impeccable, des références solides et un regard franc qui, étrangement, semblait dire qu'elle ne se laissait pas impressionner par la richesse ni par la grandeur des lieux. Pourtant, pour lui, cette relation restait strictement professionnelle. Camille s'occupait d'Éloise, organisait les journées de la petite avec une précision discrète et veillait à ce que tout se passe sans encombre pendant ses absences. Il n'avait jamais vraiment pensé à ce qu'il se passait dans les longues heures où il n'était pas là, persuadé que tout se limitait à des activités adaptées et à une surveillance attentive. Dans son esprit, Camille n'était qu'une silhouette stable dans la vie de sa fille, un soutien logistique plus qu'émotionnel. Il savait qu'Éloise l'appréciait, car l'enfant parlait d'elle avec un mélange de tendresse et de complicité. Mais Louis n'avait jamais vu de ses propres yeux la profondeur de ce lien. Quand il rentrait tard le soir, Éloise était déjà au lit, et Camille avait déjà quitté les lieux pour rentrer chez elle. Les rares fois où il la croisait plus longtemps, c'était lors d'un échange rapide d'instructions ou d'informations sur la journée.
un rapport concis, dénué d'émotion. Pourtant, derrière ces comptes rendus sobres, se cachait une réalité bien plus riche. Camille connaissait les moindres habitudes d'Éloise. Ses expressions quand elle était contrariée, ses rires étouffés quand quelque chose la surprenait, ses silences lorsqu'elle réfléchissait. Elle savait à quelle heure l'enfant avait besoin d'une pause, quel livre pouvait la captiver pendant plus de 20 minutes, quelle chanson pouvait la calmer après une crise de frustration. Camille avait, au fil des mois, façonné un univers dans lequel Éloise se sentait en sécurité, encouragée, écoutée. Un univers dont Louis ignorait presque tout. Il n'était pas que question de soins. Camille savait aussi lire les émotions de la petite avec une précision troublante. Elle comprenait que derrière un « je suis fatiguée » pouvait se cacher un « j'ai peur d'essayer », que derrière un « je veux rester assise » pouvait se dissimuler un « j'ai peur de tomber ». Ce langage silencieux entre elles, Louis ne l'avait jamais entendu ni vu. Pour lui, la gouvernante restait dans l'ombre, accomplissant son rôle sans chercher à s'imposer. Parfois, en rentrant plus tôt que prévu, Louis apercevait, de loin, Camille et Éloise dans le jardin ou dans le salon. Mais il n'y prêtait pas une grande attention, comme si ces moments n'avaient rien d'exceptionnel. Il ne s'attardait pas sur les éclats de rire, ni sur la manière dont Camille s'agenouillait pour se mettre à hauteur d'Éloise, ni sur ces instants suspendus où elles semblaient être seules au monde. Dans sa tête, cela faisait partie du service qu'il payait généreusement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camille n'attendait pas qu'on lui dicte ce qu'elle devait faire pour aider Éloise. Elle avait étudié, expérimenté, adapté ses méthodes, cherché dans ses souvenirs d'enfance, repensé à des situations vécues avec son propre entourage. Elle s'était mise en tête que, malgré les paroles prudentes des médecins, Éloise pouvait progresser davantage que ce que l'on croyait. Non pas par miracle, mais par persévérance et par confiance. Et c'est dans cette optique qu'elle avait commencé, loin des yeux de Louis, un travail patient et méthodique, où chaque geste comptait, où chaque sourire était une victoire silencieuse. Aux yeux du père, la progression d'Éloise semblait lente et conforme à ce que l'on lui avait annoncé. Mais en réalité, dans l'ombre de ses journées d'affaires, il se passait des choses qu'il n'imaginait pas. Camille n'était pas qu'une présence rassurante. Elle était devenue une complice dans le combat quotidien de la petite fille contre ses propres limites. Le soir, quand Louis rentrait et trouvait Éloise déjà calme et prête pour la nuit, il voyait une enfant fatiguée par sa journée, sans se douter qu'elle avait peut-être franchi une étape importante quelques heures plus tôt. Camille ne disait rien. Elle notait mentalement les progrès, ajustait ses approches et gardait pour elle ses petites victoires. Ce silence n'était pas dû à la négligence, mais à une forme de modestie et de stratégie. Elle voulait que, le moment venu, la surprise soit entière, que Louis et Éloise découvrent ensemble ce qu'ils étaient capables d'accomplir. Dans un coin du grand salon, il y avait un tapis épais, usé par des jeux, des lectures et des exercices discrets. C'était là que Camille passait de longues heures avec la petite, à inventer des histoires qui demandèrent de se lever pour attraper un objet imaginaire, à transformer des gestes simples en défis amusants, à intégrer les exercices de motricité dans des moments ludiques. Cette approche douce, Louis ne l'avait jamais vue. Pour lui, la rééducation relevait d'un cadre médical strict, pas d'un jeu inventé au milieu de l'après-midi. Ce qui rendait Camille si particulière, c'est qu'elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle agissait par conviction intime, et non pour recevoir des compliments. Ce rôle, elle l'endossait naturellement, comme si c'était une extension de sa propre personnalité. Pour elle, aider Éloise à avancer n'était pas seulement un devoir, mais une cause à laquelle elle croyait profondément. Ainsi, jour après jour, dans l'indifférence apparente de Louis, se tissait un lien invisible mais indestructible entre la gouvernante et l'enfant. Un lien qui, tôt ou tard, finirait par se révéler au grand jour, bouleversant non seulement la vie d'Éloise, mais aussi celle de son père, qui n'avait pas encore compris à quel point la présence de Camille avait déjà transformé leur monde. Louis avait toujours eu un emploi du temps réglé comme une horloge, chaque rendez-vous placé avec la précision d'un mécanisme finement ajusté. Ces journées étaient construites autour d'urgences à gérer, de chiffres à analyser, de contrats à négocier. Rien ne venait bouleverser cet ordre, à moins d'un événement imprévu d'une gravité certaine. Pourtant, ce matin-là, une réunion clé avec un investisseur américain fut annulée à la dernière minute. L'homme d'affaires, d'ordinaire prompt à combler chaque espace vide de son agenda,
resta un instant pensif devant l'écran de son téléphone. Il n'avait pas connu pareille annulation depuis des mois. En d'autres temps, il aurait immédiatement appelé son assistant pour remplacer le créneau par un autre rendez-vous. Mais, pour une raison qu'il ne s'expliquait pas vraiment, Louis décida de ne rien planifier. Il prit un café, s'installa quelques minutes près de la baie vitrée de son bureau, regarda les rues animées de Lyon et se surprit à se demander ce que faisait Éloise à cet instant précis. Une idée, inhabituelle et presque incongrue pour lui, germa dans son esprit. Rentrer au manoir avant midi. La décision, une fois prise, lui parut étrange, mais étrangement agréable. Il annula un déjeuner prévu avec un contact du secteur et, sans prévenir qui que ce soit, monta dans sa voiture. La route, qu'il faisait d'ordinaire à vive allure le soir, lui sembla différente en plein jour. Les champs, les villages traversés, tout lui paraissait plus calme, comme si le monde avait ralenti pour lui permettre ce retour inattendu. En arrivant devant le portail imposant du domaine, il remarqua que la lumière du matin baignait les jardins d'un éclat tendre. Le moteur coupé, il resta quelques instants dans le silence, écoutant seulement le bruissement des feuilles. Puis, poussé par une curiosité diffuse, il décida de ne pas annoncer son arrivée. Il entra par la petite allée latérale qui menait directement vers l'arrière du manoir, là où le grand jardin s'étendait. C'est alors qu'il perçut un son inhabituel. Un éclat de rire clair et franc résonna dans l'air. Ce n'était pas le rire discret et mesuré auquel il était habitué de la part de sa fille, mais un rire plein qui semblait venir du fond du cœur. Intrigué, il s'arrêta un instant, tendant l'oreille. Un autre éclat de rire suivit, plus long encore. Il en ressentit une pointe d'étonnement mêlée à une chaleur inattendue. Avançant à pas feutrés, il se rapprocha de l'origine des voix. Les haies taillées formaient des couloirs verts, et il se glissa derrière l'une d'elles, cherchant à voir sans être vu. Le son de la voix de Camille lui parvint alors, mais elle n'avait pas le ton habituel et mesuré qu'elle employait en sa présence. Elle parlait d'une voix vive, encourageante, presque enthousiaste, comme si elle partageait une aventure. Louis avança encore, contournant le massif de rosiers. Puis, au détour d'un bosquet, il aperçut une scène qui le figea. Éloise se tenait debout, droite, ses petites mains serrées autour de celles de Camille. Ses jambes tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'un mélange de concentration et de joie pure. Camille, penchée vers elle, l'encourageait doucement, ses lèvres étirées en un sourire fier. Louis sentit son souffle se couper. Les médecins avaient toujours parlé de longs mois, peut-être des années, avant qu'un tel moment puisse arriver. Pourtant, là, devant lui, sa fille, qui n'avait jamais fait plus que se tenir quelques secondes avec un appui, semblait prête à avancer. Et ce n'était pas dans un cabinet médical, ni entouré d'équipements spécialisés. C'était dans leur jardin par une matinée ordinaire, sous les encouragements patients de Camille. Il resta immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement rompe l'équilibre fragile de la scène. Éloise fit alors un pas, maladroit mais volontaire, puis un autre. Chaque geste était suivi d'un éclat de rire, comme si la peur de tomber était éclipsée par la joie de réussir. Camille ne lâchait pas ses mains, mais son soutien était léger, presque imperceptible, juste assez pour donner confiance. Louis, qui croyait connaître chaque facette de la vie de sa fille, comprit soudain qu'il avait manqué bien plus que des instants anodins. Il avait raté des mois de progression, de tentatives, de petits succès accumulés dans l'ombre, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un mélange complexe de fierté, de surprise, mais aussi de remise en question. Car cette image bouleversait l'équilibre qu'il avait toujours cru nécessaire, celui d'un père qui travaille et d'une employée qui veille. Là, dans le jardin, ce qu'il voyait n'avait rien d'un simple service rendu. C'était une complicité, une alliance silencieuse pour atteindre un objectif qu'il croyait presque hors de portée. Et lui, en spectateur inattendu, ressentit une émotion brute, profonde, qui venait ébranler ses certitudes. Il resta encore quelques minutes, observant sans se manifester. Éloise, après avoir fait plusieurs pas, se laissa tomber doucement dans l'herbe, riant aux éclats. Camille s'agenouilla à côté d'elle, partageant ce rire, puis l'aida à se relever avec une patience infinie. À cet instant, Louis comprit qu'il venait de surprendre bien plus qu'un simple exercice physique. Il venait d'assister au début de quelque chose qui allait tout changer. Louis resta quelques secondes figé derrière le massif de rosiers, incapable de détacher son regard de ce qu'il voyait. La scène semblait défier tout ce que les médecins, les kinésithérapeutes et même lui avaient cru possible.
Éloise, sa petite Éloise, se tenait droite, le visage tourné vers Camille, concentrée mais rayonnante, comme si chaque muscle de son corps obéissait à un ordre qu'elle avait attendu des années pour donner. Ses petites jambes frêles, qui d'ordinaire restaient repliées ou soutenues par des appareillages, avançaient avec prudence. Les mains de Camille étaient là, mais elles n'exerçaient qu'un contact léger, presque symbolique, comme un fil invisible reliant la volonté de l'enfant à la sécurité dont elle avait besoin pour oser. Louis, habitué à maîtriser ses émotions dans toutes les situations, sentit un bouleversement inattendu l'envahir. Il avait vécu des signatures de contrats à plusieurs millions, assisté à l'inauguration d'hôtels dans des capitales lointaines, connu la montée d'adrénaline des négociations tendues. Mais rien, absolument rien, ne pouvait se comparer à cette sensation qui gonflait dans sa poitrine à cet instant précis. Il sentait son cœur battre plus vite, non par peur, mais par une joie mêlée d'incrédulité. Chaque pas qu'Éloise tentait semblait être une victoire sur toutes les fois où elle avait renoncé, sur toutes les chutes qui avaient suivi des essais maladroits. Camille ne se contentait pas de la soutenir physiquement. Elle l'encourageait d'un ton qui combinait douceur et fermeté, un ton qui disait « je crois en toi », sans avoir besoin de le formuler. Louis entendait ces mots, encore un « voilà, c'est bien », et chaque syllabe semblait porter sa fille vers l'avant. L'homme d'affaires se rappela, malgré lui, toutes les nuits passées à écouter les recommandations médicales, les bilans qui restaient inchangés, les pronostics prudents. Pendant des années, il s'était accroché à l'idée que l'amélioration viendrait peut-être, mais pas aujourd'hui, pas demain, seulement dans un futur lointain et incertain. Et voilà qu'il assistait, dans son propre jardin, à une image qui contredisait tout ce qu'il avait intégré comme vérité immuable. Il se surprit à retenir son souffle lorsque sa fille, après 3 pas hésitants, sembla perdre l'équilibre. Mais Camille, d'un geste précis, raffermit sa prise juste assez pour éviter la chute sans pour autant l'empêcher de continuer. Louis comprit alors que ce qu'il voyait n'était pas un hasard ou un coup d'essai isolé. Cela ressemblait à un entraînement bien rodé, à un travail patient mené depuis longtemps. La fluidité des gestes, l'assurance discrète de Camille et la confiance évidente d'Éloise dans ses capacités ne pouvaient pas être le fruit d'une improvisation. Un mélange de questions surgit dans son esprit. Depuis quand cela durait-il? Pourquoi Camille n'avait-elle jamais rien dit? Avait-elle agi de sa propre initiative ou avait-elle suivi des conseils extérieurs? Mais plus que ces interrogations, c'était un sentiment brut qui dominait, la fierté. Une fierté presque douloureuse, car elle s'accompagnait d'un constat amer. Il n'avait pas été là pour assister aux étapes qui avaient mené à ce moment. Éloise leva alors les yeux vers Camille et éclata de rire. Un rire franc qui fit monter une chaleur inattendue dans la gorge de Louis. La petite fille semblait oublier la difficulté, comme si marcher devenait un jeu partagé et non plus un effort solitaire. Camille répondit par un sourire large, un de ces sourires qui transforment un visage et le rendent presque lumineux. Ce sourire, Louis ne l'avait jamais vu ainsi. Il fit un pas en avant, se rapprochant, sans même réaliser qu'il quittait sa cachette. Les bruits de ses chaussures sur les graviers firent se tourner les 2 visages vers lui. Éloise, surprise, laissa échapper un petit cri de joie et tendit une main vers son père, tandis que Camille, loin de montrer de la gêne ou de l'embarras, soutint son regard avec calme. Louis s'approcha, incapable de masquer l'émotion dans ses yeux. Ses mots sortirent presque malgré lui. « Comment ?» Camille, toujours accroupie à côté de l'enfant, répondit avec simplicité « Nous travaillons là-dessus depuis un certain temps. » Elle dit « nous », comme pour inclure Éloise dans la même mesure qu'elle-même, sans revendiquer de mérite exclusif. Il observa encore quelques instants sa fille, qui se redressa pour tenter un nouveau pas vers lui. Cette fois, il s'agenouilla, tendant les bras, et la sensation d'accueillir ce mouvement volontaire fut si intense qu'il eut presque l'impression de sentir physiquement le poids des années d'attente tomber de ses épaules. Il n'y avait rien de spectaculaire aux yeux du monde, seulement quelques pas d'une petite fille, mais pour lui, c'était un événement qui valait toutes les réussites accumulées dans sa vie professionnelle. À cet instant, Louis comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle qui séparait l'observateur détaché du participant ému. Et il savait déjà qu'il ne pourrait plus regarder ni sa fille, ni Camille, de la même manière. Louis demeura agenouillé devant sa fille encore quelques secondes, comme pour s'assurer que ce qu'il venait de voir
n'était pas une illusion. Éloise, le souffle court, mais le visage éclatant, gardait sa main posée dans la sienne avec une confiance totale. Camille, toujours à ses côtés, ne montrait ni gêne ni triomphe exagéré. Elle semblait simplement satisfaite, comme si cette scène n'était que la continuité d'un travail quotidien. Il finit par se relever, posant un regard interrogateur sur la gouvernante. Les questions se pressaient dans son esprit, mais il se retint de les lancer toutes à la fois. Il savait que brusquer la conversation risquerait de briser la fluidité du moment. Pourtant, son ton trahissait la curiosité et la perplexité. « Camille, depuis quand ?» Elle soutint son regard avec une sérénité désarmante. « Depuis plusieurs mois », répondit-elle simplement. Cette phrase, courte mais lourde de sens, le déstabilisa. Plusieurs mois. Il réalisa alors que pendant qu'il enchaînait les voyages, les signatures de contrats et les discussions stratégiques, un autre projet, bien plus intime, avançait sous son toit, à l'abri de son regard. Camille expliqua sans détour. Un jour, en jouant avec Éloise sur le tapis du salon, elle avait remarqué un petit changement dans la façon dont la fillette essayait de se redresser. Un appui plus ferme sur une jambe, un équilibre maintenu une seconde de plus que d'habitude. Elle avait immédiatement pensé à son neveu, atteint d'un trouble moteur similaire, qu'elle avait aidé à progresser grâce à des exercices adaptés et constants. Elle n'avait pas voulu en parler trop tôt à Louis, de peur de susciter des attentes démesurées ou de provoquer une déception si les résultats tardaient à venir. Louis écoutait, partagé entre la surprise et une forme de gratitude qu'il n'avait pas encore formulée. « Pourquoi ne pas m'avoir prévenu ?» demanda-t-il enfin. Camille marqua une courte pause avant de répondre. « Parce que je voulais que ce soit une surprise. Pas seulement pour vous, mais pour elle aussi. Je voulais qu'un jour elle se tourne vers vous fière et que vous découvriez en même temps qu'elle ce dont elle était capable. » Ces mots eurent sur lui un effet inattendu. Il comprit que ce n'était pas un simple choix professionnel, mais une décision profondément humaine. Camille n'avait pas agi pour se mettre en avant ou pour s'attirer ses éloges, mais pour préserver un instant unique qui appartiendrait à eux deux, père et fille. Cette intention le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. Éloise, assise maintenant sur l'herbe, observait la conversation avec l'air sérieux des enfants qui perçoivent que les adultes parlent de quelque chose d'important. Louis se baissa de nouveau, lui caressa les cheveux et dit doucement « Je suis fier de toi ». La petite esquissa un sourire timide, comme si elle n'était pas encore certaine de comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait, mais heureuse de sentir que son père la voyait différemment à cet instant. Camille, quant à elle, reprit la parole pour préciser que chaque séance avait été pensée pour stimuler la confiance d'Éloise. Les exercices n'étaient jamais imposés comme une obligation médicale, mais intégrés à des jeux ou des histoires. Elle avait parfois passé des heures à inventer des scénarios où l'enfant devait traverser un pont imaginaire ou cueillir une fleur magique en se levant, sans se rendre compte qu'elle travaillait ses muscles et son équilibre. Louis, en l'écoutant, mesura la patience et la créativité que cela exigeait. Ce n'était pas seulement de la compétence technique, mais une forme d'engagement personnel rare. Elle avait pris le temps d'apprendre, d'observer, d'adapter chaque activité à l'humeur et à la fatigue de l'enfant. Et elle avait choisi de garder ce cheminement dans l'ombre jusqu'au moment où il serait prêt à éclore devant ses yeux. Le silence retomba un instant, non pas lourd, mais chargé d'une émotion nouvelle. Louis savait qu'il devait exprimer quelque chose, mais les mots lui semblaient insuffisants. Finalement, il dit simplement « Merci ». Ce mot, dit d'une voix basse mais ferme, sembla suffire à Camille, qui acquiesça sans chercher à minimiser ou à amplifier sa part dans cette réussite. Ils rentrèrent tous trois vers la maison, Éloise installée confortablement dans ses bras, bavardant avec l'enthousiasme d'une enfant fière de sa matinée. Louis, tout en l'écoutant, savait que la journée avait marqué un tournant. Il ne voyait plus Camille seulement comme une employée fiable. Elle venait de se révéler comme une alliée précieuse, quelqu'un qui avait su voir ce qu'il n'avait pas remarqué et qui avait agi avec une détermination tranquille pour transformer l'impossible en réalité tangible. Ce soir-là, dans le silence familier du manoir, il repensa à chaque mot, chaque geste observé dans le jardin. Et il comprit que le secret de Camille n'était pas seulement d'avoir aidé Éloise à faire ses premiers pas, c'était d'avoir cru en elle avec une constance que lui-même, pris dans ses obligations, n'avait pas toujours su maintenir. Jusqu'à ce matin-là, Louis avait toujours vu Camille à travers le prisme étroit de sa fonction.
Dans son esprit, elle était une employée modèle, ponctuelle, efficace, prudente dans ses propos et surtout capable de veiller sur Éloise sans qu'il ait à s'inquiéter. Ce rôle, il l'appréciait, mais il n'avait jamais pris le temps de chercher à connaître la personne derrière le professionnalisme. Pourtant, depuis qu'il avait assisté au pas hésitant mais bien réel de sa fille, cette perception commençait à se fissurer. En la voyant dans le jardin, attentive à chaque geste d'Éloise, il avait remarqué des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant. La façon dont elle adaptait son ton pour encourager sans presser, la patience qui se lisait dans ses gestes, l'énergie silencieuse qu'elle mettait à chaque séance. Ce n'était pas un simple travail accompli consciencieusement, c'était un engagement personnel, presque intime, dans lequel elle investissait une partie d'elle-même. Le soir même, assis dans son bureau, il repassa mentalement la scène. Il revoyait Éloise levant les yeux vers Camille avec une confiance totale, comme si cette femme représentait un pilier inébranlable. Il se rendit compte qu'il ne lui avait jamais vu adresser un tel regard. Pour sa fille, Camille n'était pas seulement celle qui préparait les repas ou organisait les activités. Elle était la personne qui croyait en ses capacités, même lorsque le monde entier doutait. Cette prise de conscience réveilla chez lui un mélange complexe d'émotions. D'un côté, la gratitude, profonde et sincère. De l'autre, une pointe de culpabilité, car il réalisait qu'il avait été absent, parfois volontairement, pour éviter d'affronter la frustration de voir Éloise limitée dans ses mouvements. Pendant qu'il fuyait ces moments, Camille, elle, les affrontait chaque jour, avec constance et détermination. Le lendemain, il se surprit à observer plus attentivement leur interaction. Dans le salon, il vit Camille s'agenouiller à côté d'Éloise, lui tendre un jouet placé exprès un peu hors de portée et attendre que la fillette se penche pour le saisir. Pas un mot inutile, pas un geste brusque, juste une présence encourageante qui donnait envie d'essayer. Louis comprit alors que cette approche mesurée était le fruit d'une observation fine et d'une expérience qu'il n'avait pas soupçonnée. Au fil des heures, il nota d'autres détails. La manière dont Camille préparait les repas en tenant compte des besoins nutritionnels spécifiques d'Éloise, la façon dont elle savait détourner son attention lors d'une frustration pour éviter une crise, ou encore son habitude de commenter les progrès de la fillette, comme si chaque petite réussite méritait d'être soulignée. Tout cela formait un tableau cohérent, celui d'une personne investie au-delà de ce que son contrat exigeait. Pour Louis, cette redécouverte changea aussi sa manière de la regarder. Là où il voyait avant tout une employée fiable, il percevait désormais une femme dotée d'une force tranquille, capable de porter sur ses épaules des responsabilités émotionnelles que lui-même avait parfois eu du mal à assumer. Ce constat lui donna envie de mieux comprendre qui elle était réellement, au-delà des murs du manoir et des routines professionnelles. Lors d'un après-midi calme, alors qu'Éloise jouait dans le jardin, Louis s'assit sur un banc à proximité. Il écouta Camille raconter à la fillette une anecdote amusante sur son enfance, quelque chose à propos d'un chat trop curieux qui avait déclenché un chaos dans la cuisine familiale. Ce ton léger, cette capacité à tisser un lien à travers de petites histoires, il ne les avait jamais entendues dans ses conversations avec elle. Et il comprit que c'était là une autre facette de sa personnalité, réservée à ceux qui gagnaient sa confiance. En quelques jours, son regard sur Camille avait changé du tout au tout. Elle n'était plus seulement une présence rassurante pour Éloise, mais aussi une figure qui incarnait la persévérance, la créativité et une forme de chaleur humaine dont le manoir avait cruellement manqué depuis la disparition de sa femme. Et s'il se surprenait à penser ainsi, c'est qu'il mesurait enfin l'impact qu'elle avait eu, non seulement sur les progrès physiques de sa fille, mais aussi sur son état d'esprit et son épanouissement. Ce changement de perception ne venait pas d'une impulsion passagère. Il naissait d'un constat indéniable. Camille avait apporté quelque chose d'essentiel à leur vie, quelque chose qu'ils n'avaient pas su voir, trop absorbé par ses propres obligations. Et maintenant qu'il l'avait compris, il savait qu'il ne pourrait plus ignorer cette réalité. Les jours qui suivirent furent marqués par un changement subtil, mais constant dans la routine de la maison. Louis, qui auparavant ne passait guère plus de quelques minutes auprès de sa fille, avant de repartir vers ses obligations, se surprit à réorganiser son emploi du temps. Ce n'était pas une décision annoncée ni réfléchie longuement, mais une inclination naturelle, comme si chaque fibre de son être lui rappelait qu'il avait manqué trop de moments importants et qu'il ne pouvait plus se permettre de laisser passer les prochains.
Ainsi, au lieu de prolonger ses matinées au bureau, il choisit de rentrer pour le déjeuner. Parfois, il restait l'après-midi entier, observant ou participant aux activités qu'organisait Camille pour Éloise. Assis sur le gazon, il applaudissait lorsqu'elle parvenait à franchir quelques pas supplémentaires ou riait lorsqu'un jeu inventé par Camille prenait des tournures imprévues. Il ne cherchait pas à se substituer à la gouvernante, mais à compléter sa présence, comme s'il avait enfin trouvé un rôle actif dans la progression de sa fille. Peu à peu, ces instants devinrent aussi l'occasion de conversations plus longues avec Camille. Entre deux exercices, ils échangeaient sur des sujets variés. Ses voyages, les hôtels qu'il avait ouverts, mais aussi son enfance passée dans un village du Sud, ses souvenirs avec ses parents et ses rêves d'adolescente. Louis découvrait une femme qui avait connu des épreuves, mais qui avait choisi de se concentrer sur ce qu'elle pouvait offrir aux autres plutôt que sur ce qu'elle avait perdu. Ce rapprochement se fit sans effort, presque naturellement. Camille ne cherchait pas à séduire ou à impressionner. Elle parlait avec simplicité, et cette absence de calcul touchait Louis d'autant plus qu'il évoluait habituellement dans un monde où chaque parole pouvait cacher un intérêt. Avec elle, il n'y avait pas d'agenda caché. Il sentait qu'elle se tenait devant lui telle qu'elle était réellement, avec ses convictions, ses forces et aussi ses doutes. Un après-midi, alors qu'il regardait Éloise ramasser des feuilles tombées dans le jardin, Louis lui demanda ce qui la motivait à aller aussi loin dans ses efforts pour aider la fillette. Camille prit quelques secondes avant de répondre, puis dit « Parce qu'elle me fait confiance et je refuse de la décevoir ». Cette phrase, prononcée d'un ton calme, résonna longtemps dans l'esprit de Louis. Elle n'avait pas parlé de devoir professionnel ni de reconnaissance, mais simplement d'un lien personnel qu'elle voulait honorer. Cette proximité nouvelle se traduisait aussi dans des gestes anodins mais révélateurs. Partager un café après avoir rangé le matériel d'exercice, échanger un sourire complice lorsqu'Éloise faisait une remarque amusante, ou encore prolonger une conversation même après que la fillette s'était endormie pour la sieste. Louis, qui avait toujours cloisonné strictement sa vie professionnelle et son intimité, se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Il remarqua aussi que Camille semblait plus à l'aise en sa présence. Elle ne se contentait plus de répondre poliment. Elle engageait la conversation, racontait des épisodes drôles de son quotidien avant son arrivée au manoir, évoquait ses lectures ou ses recettes préférées. Cette spontanéité naissante témoignait d'une confiance mutuelle qui, quelques semaines plus tôt, n'existait pas. Pour Éloise, ce changement était perceptible. Elle ne voyait plus son père comme une figure passagère entre deux déplacements, mais comme quelqu'un qui partageait désormais ses réussites et ses échecs quotidiens. Souvent, elle insistait pour que Louis reste encore un peu lorsqu'il se levait pour partir, et il cédait presque toujours. Ce comportement nouveau de sa fille, plus expressif et plus attaché à sa présence, renforçait en lui la conviction qu'il avait pris la bonne décision en modifiant ses priorités. Avec le temps, il devint clair que ce rapprochement n'était pas seulement bénéfique pour Éloise. Louis se sentait lui-même changé, moins centré sur ses affaires, plus attentif aux détails simples d'une journée passée à la maison. Il découvrait qu'il pouvait éprouver la même satisfaction en voyant sa fille faire 3 pas de plus qu'en concluant un contrat lucratif. Et dans cette transformation, Camille avait une place essentielle, non pas comme simple déclencheur, mais comme partenaire silencieuse de ce renouveau familial. Ce qui avait commencé par un retour imprévu au manoir était en train de devenir une habitude assumée. Louis savait qu'il n'en était qu'au début, mais il pressentait déjà que cette nouvelle proximité allait redessiner durablement les contours de leur vie commune. C'était une fin d'après-midi douce, avec une lumière dorée qui s'étendait sur le jardin. L'air portait encore la chaleur du jour, mais une brise légère faisait frémir les feuilles des grands arbres qui bordèrent la pelouse. Éloise et Camille travaillaient déjà depuis près d'1 heure, alternant petits exercices et pauses assises sur le tapis extérieur. Louis, assis à quelques mètres, observait chaque mouvement avec une attention qu'il n'aurait jamais imaginé avoir quelques mois plus tôt. Ce jour-là, l'énergie d'Éloise semblait particulière. Ses pas, bien que toujours hésitants, montraient une assurance croissante. Camille, agenouillée près d'elle, ajustait la position de ses mains, encourageant la fillette à se tenir plus droite, à regarder devant elle. Louis sentait son cœur battre un peu plus vite à chaque tentative réussie, comme si ses progrès physiques résonnaient directement en lui. Puis, à un moment qu'il n'attendait pas, Éloise s'arrêta, tourna la tête vers lui et lança « Papa, viens !»
Sa voix portait une détermination inhabituelle. Louis se leva aussitôt, surpris mais curieux. Il s'approcha pensant qu'elle voulait simplement qu'il l'observe de plus près. Mais quand il arriva à sa hauteur, elle tendit sa petite main vers lui et de l'autre côté chercha celle de Camille. Ce fut un instant suspendu. Éloise tenait fermement les mains des deux adultes, les reliant dans un geste qui dépassait la simple aide physique. Camille jeta un bref coup d'œil à Louis et il y lut une nuance de surprise mêlée à une émotion discrète. Aucun mot ne fut échangé, mais tout était clair. La fillette voulait qu'ils l'accompagnent ensemble, comme s'il ne pouvait plus être question de progresser séparément. Ils avancèrent ainsi, lentement, chacun tenant une main de l'enfant. Louis sentit le contact chaud et fragile de ses doigts, mais aussi la force qu'elle mettait dans cette marche. Ce n'était pas seulement un exercice, c'était une déclaration silencieuse. Dans chaque pas, il y avait l'envie de partager, de montrer qu'elle n'était plus seule dans son effort. Et dans ce trio inattendu, il y avait quelque chose qui ressemblait à une famille retrouvée. La progression dura à peine quelques minutes, mais elle laissa une empreinte profonde. À chaque mouvement, Louis et Camille ajustaient leur rythme, coordonnaient leurs gestes, presque instinctivement. Il n'y avait pas de discussion, pas de plan précis, seulement une adaptation mutuelle pour suivre la cadence d'Éloise. Ce langage silencieux entre eux, né d'une attention commune, surprit Louis autant qu'il le réconforta. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, Éloise s'assit dans l'herbe, respirant fort mais avec un large sourire. « J'ai marché avec vous deux », dit-elle avec un mélange de fierté et de simplicité. Louis sentit quelque chose se serrer en lui. Ces mots anodins en apparence exprimaient plus que le simple fait d'avoir fait quelques pas. Ils traduisaient un besoin de cohésion, une demande implicite pour que ce lien à trois devienne une constante et non un événement isolé. Camille, assise à côté de la fillette, lui tendit une gourde d'eau et lui caressa doucement les cheveux. Louis, resté debout un instant, les regarda avec une attention nouvelle. Il comprenait que cet instant n'était pas à minimiser. Ce n'était pas seulement un progrès moteur, mais un geste symbolique. Éloise venait de les placer côte à côte dans son monde, comme deux repères indissociables. En rentrant ce soir-là, Louis repensa à cette marche à trois mains. Il réalisa qu'il avait rarement partagé un moment avec sa fille où il se sentait aussi impliqué physiquement et émotionnellement. Il avait souvent été spectateur, parfois encourageant à distance, mais jamais dans une proximité aussi tangible. Et c'était Éloise, par un simple geste qui l'avait invité à franchir cette frontière. Cette soirée fut plus calme que les autres. Après le dîner, Éloise s'endormit rapidement, probablement fatiguée par les efforts de la journée. Louise et Camille restèrent quelques minutes dans le salon, échangeant quelques phrases à voix basse. Il la remercia sans détour pour ce qu'elle avait fait aujourd'hui, mais elle répondit simplement que c'était Éloise qui avait décidé. Louis comprit que, dans la logique de Camille, son rôle n'était pas de s'approprier les victoires, mais de les rendre possibles. En se couchant, il repensa à la sensation de cette petite main serrée dans la sienne et à la manière dont elle les avait unis sans prévenir. Ce souvenir resta gravé en lui comme un rappel silencieux. Certains progrès ne se mesurent pas en pas franchis ou en minutes debout, mais dans la capacité à rapprocher les cœurs. Et ce jour-là, c'était exactement ce qu'avait fait Éloise. Depuis ce jour où Éloise les avait reliés par ses deux petites mains, l'atmosphère du manoir avait pris une teinte nouvelle. Les habitudes n'avaient pas changé brusquement, mais chaque geste semblait désormais chargé d'un sens différent. Louis, autrefois spectateur lointain, s'impliquait davantage, pas seulement dans les exercices physiques de sa fille, mais aussi dans sa vie quotidienne. Camille, quant à elle, paraissait plus détendue, comme si cette complicité naissante avait levé une barrière invisible. Les matinées commençaient souvent par un petit déjeuner partagé dans la grande cuisine, une habitude qui n'existait pas auparavant. Louis arrivait parfois encore en chemise de travail, attachant ses boutons de manchette, mais il s'asseyait quelques minutes pour écouter Éloise raconter ses rêves de la nuit. Camille ajoutait parfois un commentaire léger, une plaisanterie discrète, et un échange de regards entre elle et Louis suffisait pour reconnaître que ces moments simples avaient une valeur nouvelle. Au fil des jours, Louis remarqua des détails qu'il avait toujours ignorés. La manière dont Camille ajustait le coussin derrière le dos d'Éloise avant qu'elle ne commence à manger, le soin qu'elle mettait à couper certains aliments pour qu'ils soient plus faciles à prendre, ou encore son habitude de préparer des plats qu'elle savait réconfortants pour la fillette les jours où elle se montrait plus fatiguée. Ces gestes n'étaient pas spectaculaires, mais leur constance traduisait une attention profonde.
Héloïse, de son côté, semblait plus sûre d'elle. Les exercices avec Camille se poursuivaient, mais elle osait désormais essayer certaines choses spontanément, sans attendre d'être encouragée. Parfois, Louis la surprenait en train de se lever seule du canapé pour attraper un jouet ou de traverser quelques pas dans le couloir en se tenant au mur. Chacune de ces petites initiatives déclenchait un éclat de fierté qu'elle cherchait à partager et qu'il accueillait avec chaleur. Louis commençait aussi à remarquer les effets de ce changement sur sa propre manière de voir le monde. Les journées de travail, autrefois envahissantes, lui semblaient moins pressantes. Il planifiait ses rendez-vous de façon à pouvoir être présent à certains moments clés, quitte à refuser des invitations professionnelles qu'il n'aurait pas hésité à accepter auparavant. Ce n'était pas une décision consciente, mais une réorganisation naturelle autour de ce qui lui importait désormais le plus. Le soir, après avoir couché Héloïse, il restait parfois à discuter avec Camille dans le salon. Les sujets allaient des progrès de la fillette aux anecdotes de leur vie respective, en passant par des réflexions sur l'éducation, la patience et la persévérance. Ces échanges n'avaient rien de formel, mais ils construisaient peu à peu un terrain de confiance réciproque. Louis se surprenait à écouter plus qu'à parler, appréciant la manière dont Camille formulait ses idées, avec un mélange de pragmatisme et de sensibilité. Il y avait aussi ces moments silencieux, où la communication passait par de simples gestes. Un jour, alors qu'il observait Camille replacer délicatement une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Héloïse, il comprit que ses attentions répétées avaient autant d'importance que les séances d'exercice. Elles donnaient à l'enfant le sentiment d'être vu et valorisé, et c'était peut-être là la clé de ses progrès. Cette évolution influençait même l'atmosphère générale de la maison. Les pièces paraissaient moins vides, moins figées. Le rire d'Héloïse résonnait plus souvent, et Louis lui-même se surprenait à sourire davantage. Le personnel de maison, discret mais attentif, remarquait aussi ce changement, bien que personne ne le commente ouvertement. Il était clair que quelque chose de positif se consolidait, à un rythme régulier, comme si chaque journée plantait une graine supplémentaire dans ce nouveau jardin relationnel. Louis, en observant tout cela, prenait conscience qu'il avait longtemps laissé à d'autres le soin de construire le quotidien de sa fille. Camille, par sa présence et son implication, avait montré qu'il était possible de transformer ce quotidien en un lieu de croissance et de confiance. Et lui, désormais, voulait y prendre part pleinement, non plus en simple spectateur, mais en acteur engagé. Il ne savait pas encore jusqu'où ce changement allait les mener, mais il sentait que ces graines, plantées dans la patience et la régularité, étaient en train de donner naissance à quelque chose de durable. Un équilibre nouveau se dessinait, fragile mais prometteur, où chacun trouvait sa place. Héloïse dans sa conquête d'autonomie, Camille dans son rôle de guide attentif, et lui dans celui d'un père redevenu présent. La matinée s'annonçait claire et douce, avec un ciel uniformément bleu et un air légèrement tiède qui invitait à passer du temps dehors. Camille avait préparé le jardin pour la séance du jour. Le tapis épais était étendu près des massifs de fleurs. Une petite table avec une carafe d'eau et 2 verres était installée à portée de main, et quelques jouets choisis avec soin attendaient sur le côté. Louis, qui depuis plusieurs semaines assistait presque systématiquement aux entraînements, s'assit sur la chaise longue à l'ombre d'un arbre, son regard suivant chacun des gestes de Camille. Ce jour-là, pourtant, quelque chose dans l'attitude de la gouvernante laissait présager que la séance ne serait pas comme les autres. Elle échangeait avec Héloïse un regard complice, comme si elles avaient déjà convenu d'un objectif particulier. Louis ne tarda pas à le comprendre lorsque Camille s'agenouilla devant la fillette et dit d'une voix douce mais ferme « Aujourd'hui, tu vas essayer toute seule ». Le silence qui suivit fut court mais lourd de sens. Louis sentit une tension immédiate lui parcourir le corps. Il connaissait les progrès récents de sa fille, mais l'idée de la voir marcher sans aucun soutien lui paraissait prématurée. Les mots du médecin lui revenaient en mémoire. Prudence, patience, progression lente. Pourtant, dans les yeux d'Héloïse, il ne vit pas d'hésitation, mais un éclat de défi. Camille se recula légèrement, restant à proximité sans la toucher. Elle posa simplement ses mains de part et d'autre, prête à intervenir si nécessaire. Louis se leva de son siège, incapable de rester passif. Ses pas le menèrent instinctivement plus près, jusqu'à se trouver à moins de 2 mètres d'elle. « Fais attention », murmura-t-il sans savoir à qui il s'adressait, à Camille ou à sa fille. Héloïse inspira profondément, comme si elle voulait se donner du courage, puis avança un pied.
Son équilibre vacilla légèrement, mais elle se rattrapa, les bras légèrement écartés. Un deuxième pas suivit, plus assuré que le premier. Louis sentit son cœur battre plus fort à mesure que chaque mouvement se réalisait. Les secondes s'étiraient et il se surprenait à retenir sa respiration. Au troisième pas, la fillette trébucha. Le sol herbeux amortit la chute et elle se retrouva assise, un peu surprise mais pas blessée. Pendant un bref instant, Louis pensa qu'elle allait pleurer ou abandonner. Mais à sa grande surprise, Éloise éclata de rire, un rire clair qui balaya la tension accumulée. Camille sourit, l'aida à se relever et dit simplement « On recommence ». Louis resta immobile, partagé entre un élan protecteur qui lui dictait de mettre fin à l'exercice et une admiration profonde pour la détermination de sa fille. Finalement, il choisit de se taire et d'observer. Ce fut la meilleure décision qu'il ait prise ce jour-là, car Éloise, encouragée par Camille, se lança de nouveau. Cette fois, elle fit 4 pas avant de trébucher, puis 5. Puis, à la tentative suivante, elle parvint à traverser la longueur du tapis sans aucune aide. Arrivée au bout, elle leva les bras en signe de victoire. Louis sentit alors ses yeux lui piquer et une chaleur intense lui envahir la poitrine. Depuis la mort de sa femme, il n'avait pas ressenti une émotion aussi pure, aussi libératrice. Les larmes montèrent, malgré lui, et il ne chercha pas à les retenir. Camille, qui observait la scène, comprit sans un mot ce qui se passait en lui. Elle ne fit aucun commentaire, se contentant d'un bref regard presque imperceptible qui traduisait une compréhension silencieuse. Louis, encore ému, s'agenouilla pour accueillir Éloise dans ses bras. « Tu es incroyable », souffla-t-il. La fillette, toujours essoufflée, répondit en riant « J'ai marché toute seule, papa ». Le reste de la séance fut plus léger. Éloise voulut répéter l'exploit plusieurs fois, parfois en réussissant, parfois en tombant, mais toujours avec le même sourire. Louis resta près d'elle tout du long, alternant encouragement et éclats de rire. Chaque tentative, qu'elle aboutisse ou non, renforçait quelque chose de nouveau entre eux. Une confiance mutuelle qui s'installait durablement. Lorsqu'ils rentrèrent à l'intérieur, Louis avait l'impression que quelque chose de fondamental venait de changer. Ce n'était pas seulement une étape dans la rééducation physique de sa fille, mais un moment qui avait redessiné les contours de leur relation. Éloise venait de prouver qu'elle pouvait dépasser ses limites et lui venait de comprendre que, parfois, la meilleure manière d'aider était simplement de laisser faire. Cette nuit-là, la maison plongea dans un silence profond après le dîner. Éloise s'était endormie plus vite que d'habitude, épuisée mais heureuse de sa journée. Louis, lui, resta longtemps assis dans le salon, une tasse de thé refroidissant sur la table basse, perdu dans ses pensées. Il repassait mentalement les images de l'après-midi, la démarche hésitante de sa fille, ses bras levés en signe de victoire, son rire éclatant après chaque tentative. Mais il y avait autre chose qui revenait sans cesse dans son esprit, le visage de Camille. Il se surprit à se rappeler des détails précis. La manière dont elle avait encouragé Éloise sans jamais la brusquer, son expression attentive mais détendue, la chaleur de son sourire quand la fillette réussissait un nouvel exploit. Il réalisa que, depuis quelques semaines, il observait Camille différemment. Ce n'était plus seulement la personne compétente et fiable qu'il avait engagée. Elle était devenue un point fixe dans leur quotidien, quelqu'un dont la présence semblait indispensable, presque naturelle. Louis, qui s'était toujours efforcé de garder une distance claire entre sa vie privée et ses employés, comprenait mal ce qui se passait en lui. Pourtant, il devait se rendre à l'évidence. Il pensait à elle plus souvent qu'il ne l'aurait imaginé. Ce n'était pas seulement de la gratitude, ni même une simple reconnaissance pour ce qu'elle faisait pour sa fille. C'était plus profond, plus intime. Une sensation nouvelle qui se mêlait à un respect sincère et à une admiration croissante. Il se souvint de moments récents qui, sur le coup, lui avaient semblé anodins. Comme ce jour où, en préparant un plateau de goûter pour Éloise, Camille avait ajouté spontanément une tasse de café pour lui sans qu'il ne le demande. Ou cet autre après-midi où, après avoir aidé la fillette à marcher, elle avait ri à une remarque improvisée de Louis, un rire franc et lumineux qu'il avait trouvé étonnamment agréable à entendre. Ces instants, bien qu'ordinaires, avaient laissé en lui une trace qu'il ne pouvait plus ignorer. Louis savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple élan passager. Depuis la mort de sa femme, il n'avait jamais envisagé qu'une autre personne puisse occuper une place particulière dans sa vie. Il s'était concentré sur ses affaires, sur l'éducation de sa fille,
sur l'entretien du manoir en laissant peu de place à autre chose. Mais la présence de Camille avait modifié cet équilibre. Elle avait apporté une chaleur discrète, une stabilité qui ne se voyait pas mais qui se ressentait à chaque geste, à chaque échange. Assis dans son fauteuil, il tenta de rationaliser ce qu'il éprouvait. Peut-être était-ce simplement parce qu'elle avait réussi à accomplir ce que les médecins jugeaient improbable, aider Héloïse à marcher. Peut-être que ce sentiment n'était qu'un mélange d'émotions et de gratitude. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Ce qu'il ressentait ne tenait pas seulement à ses compétences, mais à la personne qu'elle était, à la manière dont elle occupait l'espace autour d'elle, à cette impression que tout devenait plus simple en sa présence. En se couchant, Louis prit conscience qu'il n'avait pas envie de chasser ses pensées. Au contraire, il s'y attarda volontairement, se remémorant le timbre de sa voix, ses gestes mesurés et cette capacité rare à être ferme et douce à la fois. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait de ce sentiment, ni même s'il devait le lui avouer un jour. Mais il savait que quelque chose venait de s'installer, quelque chose qui, à la différence de ses affaires, ne se planifiait pas et ne se contrôlait pas. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit non pas en pensant à ses projets d'expansion hôtelière ou à ses contrats en attente, mais à une scène simple. Camille, agenouillée dans l'herbe, encourageant sa fille à avancer, et lui, juste là, partageant avec elle un moment qui ne devait rien au hasard. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine plus apaisée. Héloïse continuait ses exercices avec un enthousiasme qui surprenait même Camille. Louis, lui, se trouvait désormais presque chaque après-midi dans le jardin ou dans le salon, suivant de près les progrès de sa fille. Pourtant, il portait en lui une pensée qui revenait sans cesse, une impression diffuse qu'il devait dire quelque chose à Camille, sans savoir encore comment aborder le sujet. Ce fut un soir après le dîner que l'occasion se présenta. Héloïse venait de s'endormir et la maison était plongée dans un calme feutré. Louis proposa à Camille de le rejoindre sur la terrasse, où l'air était doux et la vue sur les jardins reposante. Elle accepta, apportant avec elle 2 tasses de tisane. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, les mains autour des tasses chaudes, et pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Louis brisa finalement le silence. Sa voix, bien que posée, portait une intensité nouvelle. « Camille, je voulais vous dire que je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait pour Héloïse. » Elle soutint son regard, attentive, mais ne répondit pas tout de suite. Il poursuivit. « Je croyais connaître les limites de ma fille. J'avais accepté, sans même m'en rendre compte, qu'elle ne pourrait peut-être jamais marcher seule. Mais vous avez vu autre chose. Vous avez cru en elle avant moi. » Camille baissa légèrement les yeux, comme gênée par l'ampleur de ses paroles. « Je n'ai fait que ce que je pensais juste, » dit-elle simplement. Mais Louis secoua la tête. « Non, vous avez fait bien plus que ça. Vous avez changé sa vie. Et d'une certaine manière, vous avez changé la mienne. » Elle releva les yeux vers lui, surprise par cette dernière phrase. Il hésita, cherchant les bons mots. « Depuis que je vous observe avec elle, depuis que je vous parle un peu plus chaque jour, je réalise que ma vie était devenue mécanique. Tout était calculé, organisé. Et vous avez apporté quelque chose de différent. » Il s'interrompit, conscient de marcher sur un terrain délicat. « Je ne parle pas seulement de votre travail, je parle de vous. » Camille resta silencieuse quelques secondes, puis esquissa un léger sourire. « Je ne sais pas quoi dire. » Louis répondit doucement. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez que je vous vois. Pas seulement comme la personne qui s'occupe de ma fille, mais comme quelqu'un qui compte. » Leurs regards se croisèrent plus longtemps qu'à l'habitude, et dans ce silence, il y avait plus de sens que dans n'importe quelle phrase. Camille finit par souffler. « Vous savez, Héloïse a toujours eu besoin de vous. Peut-être que maintenant vous vous rendez compte que vous aviez aussi besoin d'elle, et que vous n'êtes pas seul. » Ces mots touchèrent Louis plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il hocha la tête, incapable de trouver une réponse immédiate. Le reste de la soirée se déroula dans une conversation plus légère, presque comme pour dissiper la tension créée par cet échange. Ils parlèrent de souvenirs d'enfance, de petits détails du quotidien, et l'air autour d'eux semblait plus doux, comme si une barrière invisible venait de tomber. En se levant pour se retirer, Camille lui adressa un sourire discret, mais qui portait une signification nouvelle. Louis la regarda s'éloigner vers l'aile du personnel, conscient qu'il venait de franchir une étape. Ce qu'il ressentait n'était plus seulement une impression fugace,
C'était une certitude qui prenait forme. Le printemps avait installé sur le domaine une douceur presque irréelle. Les arbres étaient en fleurs, et le parfum léger des pétales portés par le vent entrait jusque dans les pièces ouvertes du manoir. Ce dimanche-là, Louis avait décidé d'organiser un pique-nique dans le jardin, une idée qui, quelques mois plus tôt, ne lui serait même pas venue à l'esprit. Il voulait un moment simple, sans protocole, où Héloïse pourrait jouer librement et où Camille pourrait profiter de l'extérieur sans penser à ses obligations. Le grand plaid était étendu sous un chêne, chargé de paniers en osier, de fruits frais, de sandwichs préparés le matin même et de limonade maison. Héloïse, vêtue d'une robe légère, tournait autour, ses pas encore un peu hésitants mais pleins d'assurance nouvelle. Louis, assis sur le bord du plaid, observait chaque mouvement, incapable de détacher son regard d'elle. Camille, elle, arrangeait les assiettes, prenant soin de tout rendre facile d'accès pour l'enfant. À un moment, alors que Louis discutait avec Camille à propos des fleurs qu'il voyait au loin, Héloïse disparut de leur champ de vision immédiat. Ils levèrent tous deux les yeux pour la chercher, et c'est alors qu'ils la virent. Elle courait, ses bras écartés, vers un massif de fleurs sauvages à quelques mètres. La scène dura quelques secondes à peine, mais elle suffit à figer le temps. Ses mouvements étaient encore maladroits, mais la détermination avec laquelle elle avançait effaçait toute trace d'hésitation. Elle revint vers eux en tenant une petite fleur blanche dans sa main droite. Arrivée devant Louis, elle la lui tendit avec un grand sourire, comme si ce simple geste portait un poids immense. Il prit la fleur, ému, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, Héloïse se tourna vers Camille et lui tendit une autre fleur, cueillie en secret. Ce geste spontané et égal liait les deux adultes d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Louis croisa le regard de Camille, et ce qu'il y lut n'était ni une surprise ni un embarras, mais une compréhension silencieuse. Il comprit, à cet instant précis, que cette scène n'était pas seulement l'aboutissement du travail acharné de Camille ou de la volonté d'Héloïse. C'était un symbole d'unité. Les trois formaient désormais quelque chose qui dépassait les rôles officiels et les titres. Un noyau familial façonné par la patience, la confiance et des moments partagés. Ils restèrent encore longtemps à profiter de cette journée, riant aux histoires d'Héloïse, partageant le repas et savourant cette impression rare que rien ne pressait, que tout pouvait attendre. Louis, qui avait toujours vécu avec la sensation d'être en retard sur quelque chose, se rendit compte qu'il n'avait jamais été aussi présent qu'en cet instant. Lorsque le soleil commença à descendre derrière les arbres, le jardin se teinta d'orange et d'or. Héloïse, fatiguée par ses courses et ses rires, s'allongea contre Camille, qui lui caressa les cheveux pour l'apaiser. Louis les regarda, conscient qu'il assistait à quelque chose qu'il ne voulait pas voir se terminer. Ce n'était pas un simple après-midi heureux, mais la preuve tangible que leur vie avait changé. En rangeant le pique-nique, il sentit une certitude s'ancrer en lui. Ce nouveau chapitre n'était pas un hasard. Il avait été construit pas à pas, par des gestes discrets, des encouragements patients et une volonté commune de croire en l'impossible. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui avait commencé par un miracle discret dans le jardin était devenu le fondement d'une nouvelle vie, qu'ils allaient écrire ensemble.